Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter avec Morgane Viltard de la RB Occitanie le projet Life Intégré Artisan. Et le projet Artisan, comme ce nom ne l'indique pas, a pour but d'accroître la résilience des territoires au changement climatique par l'incitation aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, notre défi sociétal, c'est l'adaptation. Et les projets Life Intégré visent à accompagner les politiques nationales et européennes. Dans le cas d'Artisan, on appuie la mise en œuvre du MNAC pour le volet adaptation au changement climatique par les CFN et le plan biodiversité. Et donc, l'objectif est de créer dans 8 ans les conditions d'une généralisation au recours des solutions d'adaptation fondées sur la nature face aux effets du changement climatique au niveau français, métropolitain et outre-mer. Et le projet est financé principalement par le programme LIFE de la Commission européenne, mais aussi le ministère de la Transition écologique et les bénéficiaires. Nous sommes 29 bénéficiaires associés de différents styles, donc des agences d'État, des centres de recherche, des syndicats de rivières, le PNR, des PNR arégeois, des collectivités de différentes tailles. Et le projet est organisé en différentes échelles, nationales, régionales et locales, avec le programme démonstrateur et aussi des actions européennes. Donc, au niveau national, on a fait dans une première phase du projet plusieurs études préparatoires et dans toute une partie sur la prise en compte SAFN dans les documents de planification. Et il y en a une syntaxe qui va apparaître. Et puis, un dont je vais vous parler un petit peu plus, que c'est une étude sur les obstacles et leviers à la mise en œuvre des SAFN. Et puis, l'état de l'art de la recherche sur les SAFN menés par le NPC. Et je vous le recommande, c'est à destination des chercheurs, c'est en anglais. Ils ont fait un état de l'art sur comment a évolué le concept, son apparition, la recherche au niveau des SFN et dans les projets Horizon 2020, et puis au niveau français, et où il souligne les manques de recherche en général et par milieu et dans des perspectives de recherche. Et puis, si on revient à l'étude de Actéon et GS sur les obstacles à la mise en place des SAFN, et on trouve ici les principaux grands groupes de freins. Donc, le frein culturel avec le scepticisme et les a priori négatifs à ce concept, les freins économiques, comme d'habitude, et financiers, avec un fort besoin de connaître les coûts-bénéfices pour passer à l'action et les questions de robustesse et de tangibilité. Donc, déjà, les solutions sont moins spectaculaires que faire une digue, par exemple, et les porteurs de projets ont besoin de résultats, de retours d'expérience et de garanties, ce qui est un peu plus compliqué. Il y a des enjeux techniques et matériels, donc une manque de compétences au niveau des services ou même un défaut de l'offre. Et pour les bureaux d'études, pas tous sont outillés et un besoin d'accompagnement. Il y a des enjeux organisationnels de gouvernance, des freins liés à la mobilisation des parties prenantes, des freins réglementaires et un cadre politique qui manque parfois de cohérence. Donc, ils proposent les grands leviers pour la mise en place des SAFN, qui sont présentés dans ces pétales, et tous ces pétales de droite sont en lien avec la sensibilisation et la production de connaissances et la diffusion de ces connaissances. Et dans le cadre d'Artisan, on produit aussi des outils comme la guide pour prévenir les risques d'inondation. Ça, c'est surtout pour les porteurs de projets au niveau des collectivités. Et puis, on a produit un référentiel de suivi des projets et des SAFN, donc comment suivre et évaluer les résultats avec des indicateurs de suivi de l'adaptation au changement climatique, de gain de biodiversité, donc avec tous les indices de diversité qu'on utilise, et, des indicateurs de co-bénéfices socio-économiques et puis des paramètres de contexte pour comprendre les résultats. On va produire
d'autres outils, dont un kit plaidoyer à destination des élus. Donc, c'est leur expliquer au cas par cas dans des différentes situations liées aux effets des changements climatiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pourquoi, combien ça coûte. Donc, on va entreprendre tout ce travail sur ce kit l'année prochaine. On espère le publier fin 2023 ou 2024. Et aussi une mallette technique pour les techniciens des collectivités ou des bureaux d'études. Donc là, c'est des aspects très concrets et sur comment mettre en place. Puis, je laisse la parole. Oui, je te prends. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Le projet, comme le disait Natalia, il s'organise autour de 3 piliers, 3 échelles: l'échelle nationale, l'échelle régionale et l'échelle locale. Sur l'échelle régionale, ça s'organise, on va dire, de 2 manières. La première manière, c'est de l'expérimentation de l'accompagnement de changement de pratique par certains partenaires bénéficiaires du projet artisan, à savoir Solagro, CNPF et le CERN, qui accompagnent justement des territoires plutôt à des échelles macro, type départemental, à inciter les acteurs concernés, donc agriculteurs, acteurs sylvicoles, à considérer ces solutions en première intention, en tout cas à en voir les multiples bénéfices à la fois pour l'adaptation de leurs parcelles au changement climatique, mais aussi tous les bénéfices économiques, biodives, etc., dont on a pu parler en introduction par les différents intervenants aujourd'hui. En Occitanie, à savoir qu'on a 2 territoires qui sont accompagnés par Solagro dans ce changement des pratiques agricoles en prenant en compte les SAFN, donc à savoir le département du Gers et l'ensemble des agriculteurs investis dans la démarche, et la Fédération des CUMA de l'Aveyron. L'autre grand pilier de cette échelle régionale, ce sont les animateurs régionaux. Donc, les animateurs régionaux, vous en avez un par région, donc investi dans ce projet Life Artisan, que vous pouvez bien sûr contacter si vous avez la moindre question sur la mise en œuvre de SAFN sur leur territoire régional. Vous avez à l'écran l'ensemble des adresses mail de ces animateurs. Et donc, en ce qui me concerne, je suis l'animatrice Morgane Viltard pour l'Occitanie au sein de l'Agence régionale biodiversité d'Occitanie. La mission des animateurs, et là je fais un petit zoom sur l'animation en Occitanie, mais elle est globalement assez similaire pour l'ensemble des animateurs, s'articule autour de 3 grands objectifs, avec un macro-objectif qui est de favoriser le recours au SAFN en première intention sur le territoire régional. On dit en première intention parce qu'aujourd'hui, le schéma de réflexion, le paradigme actuel, c'est plutôt de considérer des solutions d'ingénierie grise en première intention, et on considère en alternative des solutions fondées sur la nature. Et là, l'idée, c'est d'essayer d'amorcer ce changement de paradigme en disant considérer les solutions d'adaptation fondées sur la nature en première intention. Mais attention, ce n'est pas non plus des solutions miracles, hein, ça a été dit notamment par l'UICN dans l'intervention. Et là, on vient compléter, si besoin, avec des solutions d'ingénierie grise en complémentarité. Mais voilà, on essaye de voir ces multiples bénéfices en première intention. Donc, nos grandes orientations en tant qu'animateurs régionaux, c'est à la fois de favoriser la mise à l'agenda des SAFN dans notre région auprès des grandes institutions, régions, OFB, DREAL, DRAF, etc., et également auprès des acteurs, des porteurs de projets. Donc, en Occitanie, et j'y reviendrai, on a créé un groupe de travail sur les SAFN. Le deuxième objectif, c'est de faire connaître les SAFN auprès des acteurs cibles, que ce soit porteurs de projets ou institutions également. Vous avez en Occitanie un flash info, typiquement SAFN, qui a été développé. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez être dans la boucle de diffusion. L'objectif, c'est que ce soit un peu une bible de toutes les ressources qui sortent sur ce sujet assez fréquemment et de manière récente. Et enfin, troisième objectif, d'appuyer les porteurs de projets. Donc là, vraiment essayer d'être en courroie de transmission entre les porteurs de projets intéressés par ces solutions et puis les acteurs qui sont en capacité technique, expertise, d'accompagner les collectivités à la prise en compte et la mise en œuvre surtout de ces solutions d'adaptation fondées sur la nature, puisque ça demande effectivement, comme ça a été signalé par Jordan, je crois, ça demande une multi-expertise très importante.
pour le succès de ces solutions. Et bien sûr, on agit dans la cohérence à la fois les stratégies régionales biodiversité et les plans d'adaptation au changement climatique. Donc en Occitanie, on a créé un groupe de travail sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature avec l'ensemble des institutions que vous voyez à l'écran, dont d'ailleurs certains sont présents aujourd'hui en salle. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir amorcer une dynamique régionale sur ce sujet, faire en sorte que les institutions aussi se saisissent de cette question des SAFN pour les intégrer à la fois dans les critères peut-être d'éco-conditionnalité des financements, peut-être dans l'accompagnement, dans la communication, etc., etc. Donc vraiment faire monter en puissance ce sujet au sein de nos régions. Et on est bien sûr en partenariat aussi avec les acteurs climat tels que le RECO en Occitanie. Voilà, je te laisse poursuivre sur le programme démonstrateur. Donc, finalement, le dernier pilier du projet, qui est très important, c'est la partie locale. Le programme démonstrateur, c'est 10 sites pilotes pour illustrer divers effets du changement climatique avec différentes solutions mises en œuvre. Et ce qui est important dans le projet, c'est qu'on fait un suivi et évaluation des projets, parce que dans la plupart des sites pilotes, on ne finance pas le suivi, ou on ne le fait pas, ou oui, on ne le fait pas. Donc là, c'est dans certains de ces sites pilotes, par exemple à Lille, on finance que le suivi parce que les projets SAFN sont très coûteux, mais le suivi, on souligne son importance. Et ils sont accompagnés aussi d'études transversales des volets sociaux, culturels, économiques, gouvernance et techniques des projets. Donc, les 10 projets artisans sont très divers. En Normandie, on restaure des haies, on veut préserver le paysage bocager. En Île-de-France, on a la création des zones humides tampons avec l'INRAE. Dans le sud, près de Toulon, on veut restaurer une zone humide remplie de remblais. Et, à Lille, on désimperméabilise et végétalise des cours d'eau, d'école. Et Martinique, on veut créer une mangrove. À Lyon, la métropole réaménage les pieds d'arbres pour créer des arbres de pluie. Et en Île-de-France aussi, on veut renaturer les réserves foncières. En Guyane, on veut mettre en place des stratégies d'ingénierie écologique pour gérer d'une façon plus durable les cours d'eau qui sont totalement envahis par des espèces envahissantes. Et puis, il y a le parc national régional des Pyrénées ariégeoises qui réfléchit et met en place des stratégies de gestion plus durable de la forêt face au changement climatique. Donc, je vous conseille d'aller sur notre page Internet où vous avez les actualités, toute la documentation, toutes les études, outils qu'on présente, et les événements, les webinaires, la formation, puisqu'on fait des formations initiales. Le NPC a préparé une formation avec 8 modules qui peuvent être intégrés à des cursus différents, puisqu'ils peuvent justement, ils sont modulaires, donc on peut les intégrer selon le cursus et le niveau d'études. Et on fait des formations continues aux élus et aux décideurs publics, aux agents territoriaux avec le CNPT, et on va produire un MOOC en 2025. Et vous avez aussi la newsletter artisan où à chaque fois on a un encadré sur le côté scientifique. Donc, si vous avez des travaux que vous voulez partager via ces newsletters, écrivez-nous. Avec plaisir, on les partagera. Merci beaucoup. Julie Vadel, expert indépendant en gestion de l'eau. Je voulais savoir comment votre projet ou les activités liées aux solutions fondées sur la nature étaient intégrées dans les stages en France. Ils sont pas. Alors, on a fait une étude sur comment ils s'étaient intégrés. Donc, bien sûr, le mot solution d'adaptation fondée sur la nature n'apparaît pas encore dans le SAGE. On essaye, on a été beaucoup sollicité par les SAGE, le SAGE, toutes les associations de ce style. Mais ils infusent ces documents forcément d'une façon ou d'une autre, puisqu'on parle de restauration, de conservation des zones humides, et ils sont là, mais l'idée c'est que ce soit vraiment
mise en compte, mise vraiment littéralement, solution d'adaptation fondée sur la nature. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est passer à l'action. Même si le mot SFN ou MBS n'apparaît pas, l'important, c'est que dans le fond, on restaure et on conserve les cours d'eau. Mais on est en discussion, pas seulement artisans, mais l'OFB qui dans ce corps a le travail sur l'eau, puisqu'il vient de l'ONEMA. Mais ce n'est pas facile, non, on est en conversation, on travaille avec eux tout le temps. Après, ça, c'est l'échelle du coup nationale. Faut savoir qu'après, sur l'échelle régionale, bien sûr, ça dépend des agences de l'eau. Nous, en tant qu'animateurs, les agences de l'eau sont dans nos groupes de travail, donc dans chaque région. Typiquement, en Occitanie, on a l'agence de l'eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse qui est investie dans ce GT. Faut savoir aussi que les agences de l'eau, au-delà du projet artisan, sont quand même dans une dynamique extrêmement importante d'intégration des solutions fondées sur la nature et sont en train vraiment de l'inscrire même tel quel dans les SDAG. L'agence de l'eau Adour-Garonne, par exemple, vient de créer un groupe de travail sur ce sujet des solutions fondées sur la nature. C'est le président de la commission milieu naturel qui l'a demandé. Donc voilà, il y a ce projet artisan qui, bien sûr, essaye de faire monter en puissance. Mais voilà, les agences de l'eau aussi, de leur côté, se saisissent, bien sûr, de ce sujet. Et on essaye, nous, de faire en tant qu'animateurs régionaux et à l'échelle nationale aussi, de faire le lien justement entre nos projets respectifs pour finalement capitaliser aussi sur tout ce sur quoi on travaille.